Salut les gars! Aujourd'hui, je vous emmène découvrir le manuel de l'armée rouge, Avertissement zombie. Un film d'horreur intense qui va vous plonger au cœur d'une apocalypse, aussi terrifiante que spectaculaire. Un long métrage sous haute tension, à regarder absolument avec vos amis les plus solides, si vous osez affronter chaque seconde de ce chaos. Tout commence dans un centre de recherche biologique aux États-Unis, un endroit où la lumière crue des néons ne parvient pas à chasser l'ombre qui rôde. Un agent d'entretien, absorbé dans sa routine, pousse par mégarde la porte d'une chambre médicale. À l'intérieur, un patient aux veines gonflées et palpitantes, le corps pris de spasmes inquiétants, respire difficilement. Intrigué, l'homme s'avance, les pas lourds de curiosité et d'inquiétude. Soudain, les moniteurs médicaux s'affolent, émettant une stridence glaciale. Pensant que le patient étouffe, il tente d'abord une respiration artificielle, mais recule, écœuré par une haleine fétide et irrespirable. Il enchaîne alors avec un massage cardiaque, ignorant que ce geste scellera son destin. Dans un craquement sinistre, la cage thoracique se brise. Les yeux du patient s'ouvrent brusquement. Il se redresse d'un bond et projette violemment l'agent au sol avant de planter ses dents dans sa chair. À l'extérieur, un chercheur achète tranquillement des snacks, sans savoir qu'à quelques pas, le nettoyeur, désormais zombifié, s'avance déjà, silhouette chancelante et affamée. Pendant ce temps, un groupe de lycéens surnommé la Brigade Confucius prépare une excursion en camping. Sur la route, leur van percute un sanglier massif. Le choc est brutal, mais plus étrange encore. Le cadavre de l'animal disparaît comme s'il s'était volatilisé. Xiaomei, la sœur de l'un des garçons, croise leur chemin et les invite à une fête le soir même. Le chef du groupe, parti seul explorer, découvre par hasard la carte d'identité du scientifique et s'aventure vers un fourré. Mauvaise idée, il est attaqué par le sanglier revenu d'entre les morts, immédiatement suivi du scientifique zombifié. La nuit tombe et le chef ne revient pas. Deux garçons quittent alors le camp pour se rendre à la fête, mais trouvent un village désert, plongé dans un silence morbide. Soudain, un gigantesque zombie surgit. L'un des deux se réfugie précipitamment dans des toilettes délabrées, sauvé in extremis par une serveuse blonde armée d'un sang-froid inattendu. Commence alors une fuite effrénée. Ils changent une roue dans l'urgence, échappant à une nouvelle attaque, atteignent un poste de police étrangement vide, où un zombie armé les attend. Ils se retranchent dans une cage métallique, le cœur battant à tout rompre. Avec l'aide de leur ami obèse, ils récupèrent une clé, repoussent de justesse un autre zombie et referment la grille. Mais une femelle zombie parvient à se faufiler avant d'être écrasée sous la porte. Leur route croise celle d'un vétéran militaire et de son complice noir, qui les aident à rejoindre un train. Ensemble, ils tentent de retrouver Xiaomei, mais tombent sur une fausse piste dans un centre de traitement des déchets. C'est là que la blonde découvre l'impensable. Le vétéran a été mordu. Sans hésiter, elle l'abat avant qu'il ne se transforme. À la radio, la nouvelle tombe comme un coup près. Le village sera bombardé à 3 heures du matin. Il leur reste à peine 2 heures pour la sauver. Un souvenir revient à l'un d'eux. Le journal intime de Xiaomei. Ils foncent chez elle. Mais la maison est vide. La horde approche. Ils bloquent la porte avec tout ce qu'ils trouvent et sautent un à un par la fenêtre, atterrissant sur un trampoline, jusqu'à ce que le dernier reste coincé, prisonnier derrière une bibliothèque renversée par les zombies. Par un incroyable coup de chance, sans hésiter, Xiaoshu se précipite, l'attrape et fait demi-tour, mais en bas de la rue, une marée de zombies bloque déjà le passage, tandis que d'autres surgissent derrière lui, le coinçant de toutes parts. Un instant, il manque de basculer dans le vide avant de se rattraper à ce qui semble être un boyau de zombies encore tiède. Voyant la scène, la blonde bondit par-dessus le mur pour détourner l'attention des monstres, permettant à Xiaoshu de se dégager et de sauter à son tour hors du piège. Il trouve refuge dans une maison et vise le garage pour s'enfuir en voiture. Mais à l'intérieur, une vision cauchemardesque les attend. Des dizaines de chats zombifiés les fixent, museaux retroussés, yeux livides. Pris de panique, ils démarrent la voiture, défoncent la porte et foncent à toute vitesse. Le journal leur donne enfin l'adresse précise de la fête. Ils décident de se séparer, la blonde partant chercher des renforts, tandis que Xiaoshu et ses deux amis foncent délivrer. Xiaomei, arrivé au centre commercial, il pile méthodiquement les rayons pour y trouver armes et outils. Pendant ce temps, à la fête, la musique bat son plein, mais Xiaomei, prise d'un malaise, sort prendre l'air et tombe nez à nez avec un zombie. La créature se rue sur la foule et la salle sombre dans le chaos. Xiaomei grimpe sur un escalier mécanique pour échapper aux morsures. Juste avant que Xiaoshu et son équipe ne fassent irruption, arme en main, frappant sans relâche. La horde étant trop dense, Xiaoshu sécurise Xiaomei, puis guide le groupe vers la sortie. Une fois les survivants dehors, Xiaoshu verrouille les portes et attire les zombies vers l'étage supérieur.
Ils pénètrent dans un gymnase, fermé dont la porte d'entrée est déjà secouée par les coups des morts vivants. Acculés, ils décident de préparer une bombe artisanale et de se faire exploser avec leurs assaillants. Au moment où tout semble perdu, la blonde surgit en fracassant la vitre et les zombies chargent. Les 3 amis enclenchent le détonateur, puis se jettent dans un conduit de ventilation au dernier moment, échappant à l'explosion. Dehors, alors que tous reprennent leur souffle, un zombie jaillit, c'est le chef de la brigade, transformé. Mais avant qu'il ne les atteigne, une grenade tombe du ciel, un flash éblouissant éclate, et l'armée apparaît enfin, neutralisant les derniers infectés et évacuant les survivants.